Parle-moi de vous. Arrêtez de me parler de votre fils, là. Vous, qu'est-ce que vous vivez? C'est vous qu'on veut écouter. Avant que le parent accepte que oui, leur enfant est atteint d'une maladie mentale, ça peut prendre bien des années. Et lorsqu'ils arrivent chez nous, ils arrivent épuisés, ils arrivent en situation de crise. Le fardeau est trop lourd et donc ils nous arrivent, ils sont eux-mêmes presque atteints, soit de signes dépressifs ou autre chose. C'est que les parents ont souvent excusé les comportements dérangeants sur le principe de dire « il est malade ». Okay? Qui se promène la nuit complète là, à déranger tout le monde, qu'on l'entend se promener, puis jouer des tiroirs, puis jouer des ci, tout ça. Oui, mais comprenez, il est malade. Il y a une espèce de culpabilisation qui est très forte, qui émane du parent. Puis, ils sont, dans le fond, un peu comme réprimandés aussi par leur famille. Souvent, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère va dire « c'est ça, vous l'avez mal éduqué ». Vous avez été trop large avec lui, vous n'avez pas été assez précis dans vos orientations avec lui, etc., etc. Donc, le parent se sent coupable d'une grande culpabilité qui se développe à ce moment-là. Et c'est souvent la stigmatisation, parce qu'on peut l'appeler comme tel, puis il y a la stigmatisation, mais il y a aussi l'autostigmatisation. Est-ce que vous avez arrêté de vivre? Ou vous continuez à vivre? Je ne parle pas de respirer, là, vivre. Est-ce que vous avez encore des amis? Est-ce que vous payez encore des loisirs? Puis on essaie de voir avec eux, antérieurement, comment ils vivaient leur vie de couple, leur vie de famille, puis qu'est-ce qu'ils ont délaissé, vous comprenez? Puis les mesures de protection, c'est de redonner à la personne ce goût-là de vivre, puis de refaire les activités, d'aller au cinéma, d'aller voir une pièce de théâtre, de souper avec des amis, de recevoir des amis, puis d'aller ailleurs, mais de continuer à vivre. Il faut qu'on les amène, nous, à ce qu'ils se voient, eux. Plus ils vont se voir, eux, dans ce qu'ils vivent, plus ils vont trouver des solutions pour eux, mieux ils vont aider leur personne qui est atteinte. Lorsqu'on a accepté que notre proche est atteint d'une maladie mentale, puis l'accepter, on est capable d'en parler.